est parti. Combien il y a de pays limitrophes à la France? 8. Qui sont? L'Espagne, Oui, la Belgique, oui, l'Allemagne, oui, l'Italie, oui, Luxembourg, oui. l'Andorre et il y en a. C'est qui le 8e? Monaco. Monaco? Monaco, oui. Monaco, c'est ça. C'est Monaco, oui. Il y en a 8, donc c'est très bien. Quelle est la chaîne de montagne qui est entre l'Espagne et la France? La chaîne de montagne qui est entre l'Espagne et la France. C'est pas les Pyrénées-Orientales? Les Soit les Pyrénées. Alpes, soit les Pyrénées, l'un des deux. Juste les Pyrénées, pas les Pyrénées-Orientales. On ne rentrait pas dans le détail. D'accord, D'accord. et du coup, de l'autre côté, entre la Suisse et la France? Il y a les Alpes. Voilà. C'est ça. Quelle est la plus haute montagne de France? C'est le Mont Blanc. Ok. Mont Blanc. Qui fait combien de mètres? 4810 mètres. 4809. Exactement, mais 4810, ça passe. Mais exactement, il fait 4809. C'est sur le livret, ils mettent 810. Quel est le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre. Merci pour cet éclaircissement. Et comment il s'appelle? C'est Jean Castex. Ok, vous connaissez qui comme ministre? Alors, je connais le ministre de la Santé, Qui est? Édouard Philippe. Ministre Édouard Philippe. Attendez. Ministre de la Santé, il s'appelle Édouard Philippe? Mais qu'est-ce que je raconte? Olivier Véran. Ouais, effectivement. Il s'appelle Olivier Véran. Je connais le ministre du Travail, Elisabeth Borne. Je connais le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Qui le ministère de l'Éducation. Qui a le Covid. Roselyne Bachelot qui aujourd'hui a eu le Covid. Oui, il est hospitalisé. Le ministère de l'Économie, Bruno Le Maire. Effectivement. Ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Oui. Je connais le ministre des Armées, Florence Parly. Florence Parly, oh, très bien. Je connais le ministère, le ministre qui je connais d'autres, j'en connais plein. Le ministre de la Culture. On l'a déjà dit. C'est Roselyne Bachelot, qu'est-ce que je raconte? On l'a déjà dit. Et, la ministre du Logement, Emmanuelle Vargon. Vous avez tout dit, mais vous avez oublié le Premier ministre qui est le plus important. Le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, oui. Voilà, il faut toujours le citer. Qu'est-ce que le Parlement? Le Parlement, il est composé des députés et des sénateurs. Comment sont élus les sénateurs? Par suffrage universel. J'ai pas entendu. Par le suffrage universel indirect. Ok, et les députés? Par le suffrage universel direct. Ok, qui vote lorsqu'il y a le suffrage universel direct? Tous les citoyens français. Et qui vote lorsque c'est suffrage universel indirect? C'est les conseils régionaux, les conseils départementaux et les conseils communaux. Ok, comment on les appelle un petit peu ces gens-là? Les grands électeurs. Les grands électeurs, exactement. Combien la Première Guerre mondiale elle a fait de morts? Elle a fait 9 millions de morts. Et la seconde? 60 millions de morts. C'est bien. C'est énorme. Hein. C'est énorme, il y a beaucoup de civils, des handicapés. Voilà. La deuxième, elle a fait 50, pas 60, hein, attention. Ah, c'est 50? C'est 50 millions. D'accord. C'est quand le régime de Vichy et qu'est-ce que ça veut dire le régime de Vichy? Alors, le régime de Vichy, il a duré de
1940 jusqu'à 1941. Euh, 1940 jusqu'à 1944. Ah, 1944, qu'est-ce que je raconte? C'était durant le maréchal Pétain a fait un accord avec les Allemands pour déportation en grosso modo que la France a une part de responsabilité dans la déportation des Juifs. Ok, et c'était quoi la capitale de la France à cette époque-là? Il y avait deux capitales, il y avait Vichy, Paris. Exactement. Et qui est venu justement se battre contre ce régime-là? C'est Charles de Gaulle. Ok. Et c'est avec l'appel du 18 juin 1940 qu'il est venu demander aux citoyens de se tenir autour de lui pour résister contre l'oppression allemande. Vous avez vu qu'il y a une Ouais, quand continuité. il dit France, Français, aidez-moi. La Je France, me rappelle. vous avez écouté le discours, c'est bien. Mais c'est un discours qui est très connu, hein. Très très connu, le discours du 18 juin. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Il y avait des grosses manifestations des étudiants qui s'étendent jusqu'à le monde ouvrier, qui a du recul comme moi, Deux durant mois. le président de Charles de Gaulle. C'était 2 mois. Ça a duré 2 mois. Ça a duré 2 mois. Pourquoi Charles de Gaulle il a démissionné? Parce qu'en fait, il voulait faire quelque chose au niveau de la Constitution. Il a changé une loi ou quelque chose comme ça. Et du coup, il a demandé au peuple de voter contre une loi dans la Constitution. Du coup, le peuple a refusé. C'est pour ça, je pense qu'il a Il a fait, fait il a fait un référendum. référendum. Oui, voilà. Ça veut dire quoi un référendum? Référendum, c'est un mode de vote quand on demande aux citoyens leur avis, donc de répondre soit par oui ou non pour changer une loi dans la Constitution. On demande l'avis des Français qui doivent répondre par oui ou par non, sans rentrer dans le détail. D'accord. Ok? Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Charles de Gaulle voulait, il voulait un projet de régionalisation. Et ça a été un échec. Je crois que il y a eu 52% de voix contre. Ouais. Donc c'était un échec. Il s'est estimé illégitime pour diriger ce pays et parce que il estimait qu'il n'était pas en accord avec le peuple et que le peuple n'était pas d'accord avec lui. Donc du coup, il a démissionné. C'est suite au référendum sur la régionalisation qui a eu 52% contre. D'accord? D'accord. Voilà. Bon, on va aller au sujet un peu qui fâche. En quelle année de quelle année date le traité de Rome? 1957. Exactement, 1957. Donnez-moi le drapeau européen. C'est un drapeau avec des étoiles dorées d'un fond bleu. Un cercle d'étoiles dorées sur un fond bleu. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que ça signifie le drapeau européen? Ça signifie l'harmonie entre les pays européens. Exactement, c'est très bien. Bon, parlez-moi de l'Union européenne et de l'Europe. Quelle différence vous faites entre l'Europe et l'Union européenne? L'Europe est un continent, alors que l'Union européenne, c'est des pays qui signent un accord entre eux pour des régimes politiques. Ok, comme une organisation internationale. Et parlez-moi, c'est quoi l'espace Schengen? L'espace Schengen, c'est un accord qui est signé entre plusieurs pays, pas forcément de l'Union européenne, pour avoir la liberté de circulation pour ses citoyens entre les pays qui ont signé cet accord. Et est-ce que tous les pays qui ont signé cet accord font partie de l'Union européenne? Non. Ok. Donnez-moi un exemple de pays. Attends, je sais plus. La Suisse. Attendez. La Ah oui, Suisse. la Suisse. Et l'Angleterre, malgré qu'elle était dans l'Union européenne, elle n'était pas dans l'espace Schengen. D'accord. Ok. Très bien. Quel traité est venu instituer l'Union européenne? C'est le traité de Lisbonne.
Le premier traité qui est venu instituer l'Union Européenne, pas le traité de Lisbonne, avant le traité de Lisbonne. Traité de Rome, Non, après le traité de Rome. Maastricht. Maastricht. Très bien. Donnez-moi des pays fondateurs de l'Union Européenne. Mais attention, ne me dites pas l'Algérie. Hein. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et Pays-Bas. Luxembourg. Pays-Bas aussi, ouais. Ok, Et, juste 3, hein, ça va. C'est pas besoin de rentrer dans plus de détails. C'est très bien. Traité de Maastricht. De quelle année date le traité de Maastricht? il date de 1972. 1972, vous êtes sûr? Vous m'avez dit déjà. Qu'est-ce que c'est 1972. 1992. Ah, d'accord. Oui, c'est la première de la première république, là. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Exactement. Et celui de Lisbonne, il date de quelle année? De 2009, 2007. 2007, Avec une entrée en vigueur en 2009. 2009, d'accord. Ok? D'accord. Comment s'appelle la sortie de l'Union Européenne, de l'Angleterre de l'Union Européenne? Brexit, Brexit. Combien il y a de pays? il y a 27. Ça a toujours été 27? Non, c'était 28. Depuis janvier 2020, part de l'Angleterre a fait 27. Ok. Donnez-moi des pays de l'Union Européenne. Il y a la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, il y a la Danemark, la Suède. C'est bon, ça me va. Très bien, c'est bon. C'est bon. Et donnez-moi, ça veut dire quoi le congrès du Parlement? Le congrès, le Parlement, c'est quand il y a une réunion entre les députés et les sénateurs, ils siègent au congrès de Versailles. Ok, d'accord. Et enfin, pour finir, donnez-moi le nombre de régions et le nombre de départements. Le nom, Le nombre de régions et de départements. le nombre de régions, il y a 18 régions et des départements, il y a 101, 101 départements. Ok, et enfin, là vraiment j'arrête. Donnez-moi des monuments français. Il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe, il y a le Château de Versailles, il y a le Musée de l'Œuvre, il y a l'île de. On appelle ça l'île de Saint-Michel. Ok, c'est bien. D'accord, on va arrêter là.